Salut à tous les papalous, les mamans louves. Voilà, donc c'est une vidéo en fait qui se veut le plus courte possible et voilà, concise au sujet des points qu'on ne peut plus écarter, qu'il est important de regarder tous ensemble. Donc il s'agit des remontées que nous avons eues en tant que référente admin. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. En tant que référente admin et voilà, donc sur le terrain. Et donc maintenant, il est important de prendre en compte tout cela. Donc sont concernés finalement les référentes régions, les référentes départements et les admins sous toutes leurs formes. Voilà, donc par avance, je vous prie de m'excuser si vous me sentez un peu trop caricatural. J'aime bien fonctionner comme ça, mettre des images. À aucun moment je ne me veux ni ironique ni sarcastique. Le but est vraiment d'œuvrer ensemble et de trouver un espace de justesse et de fluidité. Et donc, si aujourd'hui je suis peut-être un peu plus pas autant que je voudrais dans le bon espace, je vous prie de m'en excuser, mais je me couche depuis 3 semaines à 3 heures du matin et je me lève à 7. Donc, évidemment, je ne suis pas forcément dans l'espace optimal, ce qui est un peu le cas de tout à l'heure actuelle et de tous, je le sais bien. Voilà, cela n'excuse pas, mais cela permet de comprendre. Un petit point essentiel sur lequel je reviendrai. Donc, j'ai structuré ces points. Donc, c'est tout ce qu'on remonte, ce qui remonte sur le terrain. J'ai structuré ces points sous 3 formes. Il y a le fil Telegram dépotoir. Bon, c'est provocateur, mais il y a un peu de ça. Le 2, c'est l'énergie et le relationnel. Et le 3, c'est émission-réception. Donc, alors, pour les points qu'on ne peut plus contourner sur le fil de Telegram dépotoir. Donc, le point positif, c'est que c'est un fil Telegram, enfin, un fil, des milliers de fils Telegram assez brillamment mené, puisqu'il y a une structure comme on la trouvera nulle part ailleurs. Donc, moi, je trouve que c'est brillamment structuré. Ça serait dommage que maintenant, pour des broutilles, ça s'écroule. Je vais peut-être mettre cette image directement avant de l'oublier. Donc, un fil Telegram tel qu'on l'a conçu. Donc là, il y a une multitude de fils Telegram. J'ai envie de vous amener à le visualiser comme un arbre. Donc, il y a le tronc, le gros tronc de l'arbre, et puis ensuite toutes les branches, branchies, branchioles. Et là, à l'heure actuelle, on a beaucoup déployé les branchies et les branchioles. Et donc, quand on intervient toujours à partir de la branchie de droite, la branchie de gauche. Voilà, on est un peu en dispersion et en éthérique. Et donc, l'idée là, c'est de peut-être cesser de disperser l'énergie et revenir au tronc, quelque chose de commun où on puisse nourrir toutes les branchies et les branchioles à partir du tronc. Donc je vais y revenir parce que bon, ça c'est une idée et après dans le pratico-pratique, ça va tout concerner plus les experts en la matière qui sont Andrea, Snow, Alex et Will qui interviennent à cette heure-ci sur les télégrammes et Émilie sans doute. Voilà. Donc les points positifs, c'était que c'est super structuré. Donc là, les points négatifs, c'est qu'avec l'ouverture des groupes départements, on est passé sur quelque chose d'anarchique. Donc aucune culpabilisation là-dedans, c'est juste un point qui vient d'apparaître. Bon, le fait de le faire dans la précipitation, tout ça, il est pour beaucoup, hein, donc, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc on va voir comment. Donc les groupes départements qui ont amené beaucoup d'anarchie. Mais bon, qui était là déjà en amont. Le comportement de l'humain qui est à prendre en compte aussi. Moi, j'ai fait 25 ans de collectif et d'événementiel, et c'est super porteur et c'est très difficile à mener et très énergivore. Le comportement de l'humain, en fait, en tout cas au niveau des adultes, on a moins cette problématique avec les enfants. Mais le comportement de l'humain au niveau du collectif, il ne supporte pas le collectif en fait. Il veut du collectif parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus sympa d'être ensemble, mais la propension, c'est de fonctionner de manière individuelle. Donc chacun il va de son couplet, moi c'est par SMS, moi c'est par mail, moi c'est entre ces créneaux horaires là, moi c'est voilà, donc c'est tout à fait légitime parce que nous sommes uniques et que l'humain a envie d'être considéré dans son individualité. Cela dit, quand ça ne porte pas préjudice au collectif. Donc c'est important quand même qu'il y ait des règles de recentrage et d'éducation permanente pour cesser un peu cette indiscipline et ce critère de liberté exacerbé qui est bien sous certains aspects, mais un peu délétère sur d'autres. Le troisième point, c'est le manque de vigilance des référentes et des admins. Donc encore une fois, sans culpabilisation, juste faire un point. Ce manque de vigilance, il a été sur la fermeté des thématiques. Je m'explique par là. Donc, quand on parle des sommations, on parle des sommations. On ne parle pas de la pétition de je sais pas quoi de Macron, de la grève des profs. Donc, chaque fil a sa spécificité. Les actions, c'est sur les intercollectifs. Le groupe des référentes régions, c'est intéressant qu'on ne fasse remonter là que les problématiques propres à la structuration, au passage des infos et tout ça, mais ça doit concerner que ce qui concerne les ML.
Bon, c'est pas hyper fermé ni hostile, ni dictatorial, hein. L'idée, c'est qu'effectivement, on partage des pièces en commun et que c'est pas mal de rendre les endroits comme on les a trouvés. Donc, c'est vrai, on aime tout ça, hein. Donc, si on partage un salon et que il y en a un qui s'évertue à trier les chaussettes jaunes et vertes et qu'il y en a un qui arrive sans arrêt et met ses chaussettes oranges partout, il y en a un qui va se fatiguer et puis ça va finir en chaos. Donc, l'idée, c'est quand même d'être très vigilant sur le respect des thématiques pour qu'on sache trouver quoi où. Sinon, évidemment, voilà, le savon est rangé avec le cirage et le cirage avec les croquettes de chien. Donc, voilà. La rigueur du ménage et de l'épinglage. Donc moi en premier, hein, je me remets en question parce que le ménage, je fais pas souvent. Enfin chez moi oui, mais pas sur le fil. Et donc l'épinglage, c'est important quand on voit des trucs qui sont caducs, genre des liens de Zoom webinaire qui n'ont plus lieu d'être, on les efface. L'épinglage, c'est important vraiment de prendre ce réflexe d'épingler quand c'est important et d'épingler au bon endroit si c'est possible. Donc ça, c'est à nous, en tant qu'admin, de vous faire aussi connaître tous les fils qui existent pour ça. Parce que je ne sais pas si vous avez tous en visu les transferts de com, les témoignages et les messages épinglés. Je crois que ça remarque, c'est que pour les admins, je ne sais plus. Donc voilà, donc ça c'est un peu le pourquoi. Alors par rapport au groupe des départements qui ont eu lieu là, donc ça a été un peu l'entrée des artistes. C'est super, hein, il y a beaucoup de fantaisie, machin, mais l'entrée des artistes dans un collectif, c'est un peu comme à la piscine, hein. Si personne ne passe par le pédiluve, on ressort tous avec des verrues. Donc la piscine c'était sympa, mais voilà, ça c'est limite. Donc c'est important, selon moi, qui est vraiment, enfin l'idée qui m'est venue, c'est d'avoir un sas d'entrée commun à tous. D'une part parce que ça nous permet d'éviter de nous éparpiller. On sait qu'ils sont tous passés par là, donc normalement ils savent. Après, ce sera que de la répétition, mais au moins ils sont passés par le truc, donc de passer par le pédiluve. Donc là, en l'occurrence, ce sera peut-être pas ça. C'est ce qu'on va voir après. Donc voilà, l'entrée des artistes, il va falloir. Ah oui, puis autre chose, c'est l'uniformisation des groupes. Parce que dans cette entrée des artistes, chaque groupe fonctionne finalement différemment. Il y a des groupes qui sont privés, il y en a qui ne le sont pas. N'importe qui peut avoir le lien n'importe comment, c'est-à-dire que rentrent sur ces groupes départementaux finalement des mamans louves qui ne sont au courant de rien de ce qui se passait depuis le début chez les mamans louves. Donc là, ça devient un peu problématique parce que nous, on est en train de répéter 1000 fois la charte, mais s'il y a toujours des nouvelles arrivées, voilà, ça va pas le faire et puis ils comprendront pas, ils vont se heurter et donc ça sera voilà un souci. Sans voir les choses trop négativement non plus. Donc c'est important qu'il y ait ce sas d'entrée avec des explications, le minimum quoi. Tu arrives au restaurant, tu as ton assiette, ta fourchette et ton couteau quoi, parce que sinon ça va être compliqué pour manger, évidemment. Donc, ça a engendré tout ça, finalement, une grosse fatigue au niveau des référentes, des ref admin, bon, les admins aussi, hein, parce que les refs et les ref admin jouent le rôle de nettoyage des fosses septiques. Et comme chacun sait, les fosses septiques, c'est inexorable. On peut la nettoyer, mais ça revient pareil le lendemain. Donc, alors que finalement, on aurait pu mettre notre talent et nos compétences à des choses peut-être plus utiles et donc on serait plus impactant. Donc, c'est vraiment une meilleure utilisation de l'énergie qui est soulevée là. Comment y remédier? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, alors, primo, c'est effectivement de rendre automatique, si c'est pas impératif finalement, certaines choses. Il est capital maintenant qu'on soit souverain, qu'on en a besoin vraiment de maman louve et de papa loup souverain. C'est capital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire aller voilà, faire le saut à l'élastique de je sais pas quoi, mais ça c'est un truc que j'ai pas précisé aussi dans le collectif et l'engagement des collectifs. Donc il y a aussi ce fait de fonctionnement de l'humain, après 25 ans d'événementiel et de collectif, ce fonctionnement de l'humain, de effectivement vouloir fonctionner en individuel, mais il y a aussi ce truc, c'est que on l'observe sur tous les groupes, l'implication et l'engagement. Maintenant, moi j'ai dérivé en thérapeute, l'implication et l'engagement, ça se saurait si c'était la mode au pays, on ferait fortune quoi. Mais donc l'implication et l'engagement, c'est quelque chose de difficile pour l'humain. Moi, je l'ai vu en tant que préparatrice physique, je le vois en tant que thérapeute. Chacun l'observe, vous le voyez sur vos groupes de parents, que finalement, vous êtes 250 adhérents peut-être, et puis que finalement, il y en a 5 sur le terrain. C'est pareil partout. Donc, dans les mamans louves qui rentrent, il y aura la même problématique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être vraiment engagés et impliqués, puis il y en aura une multitude que non. Bon. Voilà. Donc, le SAS pour moi d'entrée, il est important que les gens passent par ce SAS d'entrée commun. Alors, comment ça va s'organiser concrètement, je ne sais pas par le tronc, mais il faut que les gens donc s'engagent finalement à être impliqués, engagés un minimum au niveau, ils connaissent la charte, ils connaissent les objectifs ML1. Donc ça, c'est un peu important parce que c'est vrai que la part des admins fondateurs, sans critique aucune, elles sont déjà dans le après.
Donc, elles ont la vision de où elles vont. Et souvent, ben, en fonçant et manquant de temps dans leur vision, elles oublient de nous faire descendre. Donc, c'est beaucoup revenu, ça, le fait qu'ils savent pas où ils vont. Et donc, effectivement, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, c'est important que le bateau tourne pas sur lui-même et que on navigue pas à vue, quoi, qu'il y ait vraiment des caps plus réguliers. Donc, ce SAS, donc, ça sera la charte, les objectifs, l'utilisation du fil de base. C'est pas possible que les personnes maintenant, on passe notre temps à faire des tutos ou des explications sur les fils Telegram. Donc, il faut que dans ce SAS d'entrée, il soit capable d'épingler, de staguer, peut-être d'installer un bot, mais c'est peut-être beaucoup, et de se répondre, quoi. Voilà, ça c'est capital. Responsabilité de se tenir informé donc des nouveautés en allant sur l'épinglage régulièrement. Et puis, veiller à la lisibilité des fils. Voilà, virer l'épinglage caduc comme les liens de webinaire qui sont passés, par exemple, quoi. Voilà, donc je sais pas, ça peut être ça, quoi. Donc ça peut être ces points-là qui sont fondateurs et fondamentaux pour tous, la charte, les objectifs, l'utilisation du fil, la responsabilité, l'implication de chacun de se tenir informé et veiller à la lisibilité des fils, c'est-à-dire à garder l'endroit que nous partageons propre. Voilà. Chacun range ses poubelles. Après, au niveau des zooms, ça pourrait être aussi là. Donc là, c'est quelque chose qui, on le fait un peu, on est des filles essentiellement, et donc on le fait un peu à l'intuitif, au féminin, on surfe sur la vague, c'est vachement sympa, mais je pense que là, pour les rendez-vous, on peut pas les faire la veille pour le lendemain, ça devient problématique. Les gens ne peuvent plus assumer les zooms, ni assister, c'était le premier mot que je cherchais. Donc, il va falloir prendre des rendez-vous thématiques. Je pense que, à mon avis, ça s'impose. Mais ça encore, c'est des suggestions. Peut-être je suis à côté de la plaque. Donc, pour moi, par exemple, ça serait intéressant que peut-être lundi, ce soit les objectifs justement DML. On commence le lundi avec où on va, quoi. Objectifs DML, les actions prioritaires de la semaine et le suivi des actions en cours, par exemple. Le mardi, ça pourrait être du coup les moyens qui sont mis en place et les boîtes à outils pour et l'aide structurelle. Le mercredi, ça pourrait être les problématiques rencontrées sur le terrain avec les fils Telegram entre ref et admin. Le jeudi, ça pourrait être les urgences, avec les décisions à prendre, les sondages, il nous faut des réponses. Voilà, groupons un peu les actions si c'est possible pour que chacun retrouve ses petits, ses moutons. Voilà, donc ensuite pour l'énergie et le relationnel, purée 12 minutes, l'énergie et le relationnel, on s'élève à la mesure où nos racines sont profondes. Donc ça c'est pas de moi, hein, mais du coup, si on néglige, si on met pas d'attention suffisante sur le socle, il s'effrite. Donc là, en gros, c'est conçu de manière, il y en a qui disent pyramidale, mais en fait, bon, c'est vertical et horizontal. Mais là, on danse avec les deux concrètement, plein de fois. Donc, dans la structure même, elle a été construite de manière verticale parce que c'était dans l'urgence et qu'il fallait répondre à quelque chose de pratico-pratique. Et puis, on sait faire ça. Donc là, on peut que remercier effectivement notre conceptuelle Christelle qui a vraiment structuré ça avec les admins fondatrices, les admins ref, les régions, les référentes régions et les ML pour vraiment véhiculer l'info. Mais justement, maintenant, le but, c'est de le mettre en pratique. Donc ça, c'est construit. Et donc, finalement, le socle, c'est finalement tout ce qui rentre. C'est ces gens qui vont être motivés, qui ont l'énergie, le désir ardent de soutenir. Il ne faut pas les casser dans leur envie de soutien. À tous les niveaux, on en est tous responsables. Et c'est ce qui va permettre l'expansion finalement des idées des fondatrices. Voilà, que l'on partage, que l'on soutient, que l'on aiguille, voilà, avec lesquelles des fois on se concerte. Donc il y a une énergie de speed et de précipitation depuis le début. On l'entend beaucoup, les gens se sentent pressurisés et à chaque fois qu'il y a des écueils, en fait, l'excuse c'est je suis désolée, je suis speed, il faut aller vite. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est une phrase de Wallace Wattle, la précipitation à l'erreur nous emporte, nous expose. La précipitation à l'erreur nous expose. Donc, c'est important d'être vigilant à ça, de revenir dans son espace intérieur et de sortir de cette précipitation pour ça. D'autre part, parce que Wallace Wattle a bien dit que c'était une manifestation de la peur. La précipitation, ça répond à une énergie de peur. Donc, si on est dans une énergie de peur, ça veut dire qu'on est en réaction, en réactivité, et ça, c'est palpable par l'extérieur. Donc, c'est plutôt une faiblesse. Donc, essayons un peu de s'extraire de cette précipitation, de choisir, comme ça a été fait au départ, réellement ce qui est juste en son temps. Voilà, dans la mesure du possible, évidemment.
Et du coup, cette précipitation, elle a occasionné un manque de communication bienveillante. Donc parfois, voilà, il y a eu quelques débordements, des façons de parler un peu vite tough. Le fil Telegram n'aide pas. La façon de communiquer de chacun n'est pas la même. Cela dit, comme je le partageais à Roxane hier, c'est vrai que ça permet de comprendre le fait d'être dans la précipitation, mais ça n'excuse pas. C'est comme l'alcoolique qui tape sa femme, donc elle est tapée parce qu'il est sous alcool, ok, mais ça n'excuse rien. Donc l'idée, c'est quand même de rester dans un espace de convivialité, de bienveillance. On ne peut pas le mettre dans la charte et ne pas l'appliquer entre nous. Et évidemment, donc une petite vigilance là-dessus. Et pour revenir au socle aussi, moi qui aime bien les caricatures, là il faut y aller, il faut foncer, ok. Et une Porsche, mais une Porsche sur 3 roues, la trottinette va plus vite. Donc il faut vraiment consolider nos arrières, nos acquis. Voilà. Et donc certains sont partis, ont choisi de partir. Et donc, je pense que c'est important de prendre un temps pour faire des bilans et des remises en question. Sinon, on vire directement dans tout ce qui est déjà fait là, à l'heure actuelle, une société de consumérisme et de productivité, et on passe à côté des talents et des richesses de chacun. Voilà pour l'énergie et le relationnel. Donc là, je n'ai fait que voilà. Ensuite, émission-réception. Donc toujours cet équilibre en fait, hein. On n'est pas équilibré si on n'observe pas les deux. Alors c'est bien de créer et d'émettre à fond, d'être dans l'émission. Moi-même, je suis plutôt une émettrice qu'une spectatrice, mais donc il est important, surtout en tant que maman, de savoir accueillir, entendre. En tant que maman et incarnation du féminin, parce que le féminin, c'est contemplation, accueil, réception. Donc, si on se transforme en société patriarcale par nos comportements complètement masculins, je parle du masculin archaïque, hein, je suis pas en train de viser les papalous, mais non, on a tous en soi un masculin et un féminin, et si on fonctionne comme ça, on devient vraiment, voilà, c'est pire que ce qu'on est en train de fuir. Donc l'idée, c'est pour mieux accompagner, donc c'est de pouvoir être aussi dans cet espace de réception autant que d'émission. Donc je sais que nous ne sommes pas assez nombreux, que ça se structure, mais c'est des choses dont on doit tenir compte. Donc on ne peut pas servir la cause de l'humain, donc ça c'est une remontée de terrain, sans l'humain. Donc c'est important de servir cette cause en considérant l'humain qui est à l'intérieur. Donc équilibrage nécessaire. Donc, ce qui remonte aussi, c'est que les refs puis les refs admin font remonter les infos ou les questionnements qui souvent sont sans réponse de la part des admins parce qu'elles sont dans les interviews, elles sont dans le juridique, elles foncent. Donc nous, on fait remonter des choses, mais ça descend pas. Donc du coup, on est en attente, on se prend un peu le bec des fois avec les rêves. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de fluidifier tout ça. C'est un constat, tout ce qui est fait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, c'est inévitable, je dirais. Mais maintenant, de ce constat, il va falloir aussi qu'on fluidifie tout ça. Donc ça m'a fait penser un peu on est construit comme la préfecture, c'est-à-dire qu'on a besoin du scotch au 3e étage et il faut une autorisation, quoi. Donc on se retrouve dans des situations où bon, ça avance pas. Donc j'ai mis comment c'est en déterminant peut-être mieux les fiches missions collectives, mais aussi les fiches missions individuelles, en considérant les disponibilités et les talents de chacun. Bon, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est une éventualité. Donc voilà, et dans tout ça, il y avait beaucoup le sentiment de prise d'otage et d'être instrumentalisé qui revenait, puisqu'effectivement, les infos ne circulent pas vraiment. Bon, ça se construit, on œuvre ensemble, et l'idée, c'est d'avoir conscience de ces failles et de tous prendre notre part de responsabilité par rapport à ça et de mettre des petites choses en place. Voilà mon constat que je vais faire. Moi, mon rôle, c'est d'être transparente, humble le plus possible et de servir ça. Des fois, ça me vaut de me faire couper la tête, mais, mais c'est pas grave, je prends le risque pour le confort de chacun. Un taureau aime son confort. Je vous embrasse tous, merci pour vos remontées, et donc c'est en cours. Voilà. À tout bientôt.